Ce qui se passe, oui, c'est qu'on vous dit... allusion en fait au communiqué du secrétaire général du CNT, Conseil national de transition. Oui. C'est-à-dire, on vous dit, vous ne comptez pas pour nous. Ouais. Ce qui vous arrive, vous ne représentez non plus rien. Vous ne représentez rien. Ouais. Ce qui se passe au niveau de vos médias. Ce que vous traversez, nous n'en avons que ça soit brouillage, que ça soit... interférence. Comment on l'appelle? Extinction. Extinction. Oui. Ou que ça soit cabale, piratage. Parce que mettre la musique, moi j'appelle ça du piratage. Mais bien sûr. C'est même plus de l'interférence. Voilà, avant c'était brouillage, lorsque ça brouillait. Mais maintenant c'est le piratage. On met la musique pendant que vous êtes en pleine émission. On dit ça aussi, ça ne nous regarde pas. Mais on reste assis subitement. On nous dit, il y a des vidéos comme par hasard, il y a des vidéos qui circulent. En plus, pas les vidéos diffusées sur les médias ordinaires, voilà, mais des vidéos qui sont sur les réseaux sociaux, des commentaires qui sont notamment sur les réseaux sociaux également. On dit bon, on va appeler les hommes de médias. On se rappelle d'eux. On va rappeler les associations de presse. Ils vont venir. On va venir les écouter. On va venir les écouter, leur demander... Ou leur dicter la conduite à tenir. Voilà, parce qu'on déplore ce qui est en train de se passer. Ouais, comme le disait le directeur d'antenne ce matin, on est en train de rendre la presse responsable de tout ce qui ne va pas dans notre pays. Malheureusement. C'est pour dire que vous êtes à l'origine justement de tous les maux de cet acte-là aussi. Et donc nous aussi, c'est-à-dire au-delà de la sanction que nous sommes en train de subir, au-delà des foudres qui nous tombent dessus de la part du CNRD et de son président, maintenant c'est le CNT qui décide aussi de sortir son petit marteau. Parce qu'en fait, c'est comme si on vous dit, non, pour moi, cette invitation c'est une insulte. Et ceux qui partiront là-bas, ça sous-entend qu'on cautionne et qu'on est en train de dire qu'on est d'accord avec cette démarche du CNT. Moi, j'ai été très déçu et je suis même curieux de comprendre. Parce que quand j'ai vu, je pensais que c'était du montage. Peut-être que c'est l'intelligence artificielle qui était peut-être passée par là. Mais j'ai regardé et puis je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est un communiqué et c'est vraiment du sérieux. J'ai dit, mais est-ce qu'on calcule ce qui est en train de se passer? Est-ce qu'on calcule le message qu'on véhicule à travers ce communiqué-là? Mais après, je me suis dit, mais ce n'est pas eux. Attendons de voir. Ceux qui vont partir, ceux qui vont répondre à cette invitation, j'aimerais bien voir quels sont ceux qui partiront et leur motivation. L'un dans l'autre, je pense que le CNT n'a qu'à s'occuper de ceux qui le regardent. Le CNT, puisqu'il s'est fixé un objectif, cette fois-ci, c'est peut-être voter les lois sans peut-être les lire ou en tout cas accompagner les autorités ou tout au moins regarder dans la même direction que le CNRD. C'est bien. C'est tout à fait normal. C'est un choix qu'on respecte, mais qu'on ne nous insulte pas, qu'on nous laisse avec nos problèmes. Que ceux qui sont responsables de ces vidéos, que ce soit ceux qui les ont produits ou ceux qui les ont mis à la place publique, qu'on nous mette à l'abri de tout ça. Vraiment, on a beaucoup de choses à gérer en ce moment. On ne veut pas piquer de crise à cause d'un communiqué. D'accord. Oui, ce n'est pas le CNT, hein. C'est nous-mêmes qui acceptons de répondre à une telle invitation. C'est ça, parce qu'on regarde dans la figure, on regarde dans le visage pour t'inviter à des rencontres. Oui, c'est vrai. Parce que quand... un peu d'égard quand même sais pas pour comment, nous, un peu d'égard pour notre corporation. Je ne sais pas comment traduire ça. Je ne sais pas comment traduire ça en français, mais pour... dans la langue que vous voulez. Lorsque vous voulez, par exemple, amener un gris-gris chez le cordonnier pour, je ne sais pas, faire l'emballage ou quoi, il regarde, c'est que c'est compte tenu de l'objet, la configuration, la forme, il tient compte de la forme de l'objet pour pouvoir faire... pour fixer le prix. Pour fixer le prix. Alors, le format. Justement, donner le format. Donc, on regarde, oui, on sait, on a affaire avec quel genre de presse, on a affaire avec quel type d'association professionnelle des médias, quel journaliste, et on ne devrait pas répondre à cette invitation. Ce n'est pas par manque de respect ou bien autre chose. Moi, je me dis que le CNT avait d'autres choses à fioter plus que s'intéresser à ce qui se passe présentement. Je pense que nous avons des représentants. Depuis le mois de novembre, on est coupé. La presse est bâillonnée. Difficile. Retrait des bouquets. 6 mois sans salaire pour certains. Oui, 7 mois pour d'autres. Des emplois menacés. Des emplois menacés. Adafo Média était obligé de mettre 70% de son personnel. Avant, c'est d'abord FIM. Oui, bien sûr. Oui, FIM. Vous avez raison, FIM Média. FIM Média. Et c'est pas exclu, on ne souhaite pas que Dioma aussi puisse emboîter les pas. Bien entendu. Donc, pendant ce temps, ce qui me fait mal, c'est que nous avons des représentants au sein de l'institution, mais qui depuis lors
bouche bée, ils ne parlent pas, ils ne disent rien. À un moment donné, on a dit, oui, Kasma a fait une tribune pour s'exprimer sur la question, mais ça ne suffit pas. Je pense que ceux qui sont là-bas aujourd'hui et qui sont censés nous représenter, s'il était question qui disent nous représenter. Oui, qui disent nous représenter, disons. Bon, moi je dirais qu'ils nous représentent parce que c'est nous qui les avions choisis. Alors, s'il était question de parler des situations des médias, là, on pouvait comprendre, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est quand on parle des réseaux sociaux, on interpelle pour dire, écoutez, il y a des vidéos obscènes. Et là aussi, il faut attirer l'attention. Moi, en ce que je sache, jusqu'à date, jusqu'à maintenant, quel est le média qui a diffusé ça? Il n'y en a pas. Professionnellement, éthiquement, de façon éthique et déontologique, on ne peut même pas se permettre de le faire. Et même les médias sociaux. Les différents commentaires. Même les médias sociaux. Attention. Non, laisse-moi terminer. Personne n'en a parlé. Non, on n'a pas diffusé. Non, j'ai dit diffusion. On n'a pas parlé de médias. On n'a pas parlé de ça. Non, j'ai dit diffusion. Non, on en a parlé. On en a parlé. Je parle de diffusion. On n'a pas parlé de télé. Non, je termine, si vous permettez. Après, je vais terminer. Moi, j'ai été clair. J'ai dit diffusion. On en a parlé, on n'a pas diffusé. En ce que je sache, aucun média ne diffusait. Et même les médias sociaux dont on parle. Moi, je n'ai pas vu, en tout cas, je dis moi, je n'ai pas vu capture d'écran que quelqu'un aurait publié sur sa page personnelle, encore sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas vu. Donc, qu'on me dise où se trouve le danger. C'est vrai que c'est normal qu'on en parle. Il y a la nécessité quand même d'en débattre pour éviter que le pire arrive demain. Je suis d'accord. Mais on ne peut pas quand même se permettre d'aller jusqu'à ce niveau pour, si vous voulez, indirectement dire aux médias que vous pouvez être responsable. Voilà pourquoi on vous appelle. Je pense qu'il y a d'autres choses qu'on nous prenne quand même au sérieux. Oui, Baïla Amadou Traoré, rapidement. Oui.